Tutoriel pour réaliser une visite guidée ou un trajet animé et illustré à l'aide de l'application Google Earth. Google Earth est une application gratuite que vous pouvez télécharger et installer facilement sur votre ordinateur, notamment à partir du site de Google. Il vous suffit de cliquer sur le lien, d'accepter, de télécharger ici le petit fichier exécutable, vous cliquez dessus et Google Earth s'installe sur votre ordinateur. Moi je l'ai déjà fait et donc je ne vais pas le refaire. Google Earth, voici à quoi ça ressemble. Vous avez un globe sur lequel vous pouvez vous déplacer à volonté. Alors, les fonctions de base sont les suivantes. Vous pouvez, pour vous déplacer, utiliser la souris. Par exemple, la molette sert à zoomer ou dézoomer, et le bouton gauche enfoncé sert à vous déplacer. Pour ce qui est du bouton droit, il sert à réorienter la carte à volonté. Mais vous pouvez aussi utiliser les fonctions qui sont ici, le zoom, le dézoom, le déplacement, et donc la possibilité de réorienter votre carte. Voilà. Alors, on va afficher ici la barre latérale avec les outils qui vont nous être utiles. On clique sur afficher la barre latérale et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. On peut tout d'abord faire une recherche basique. Par exemple, on va aller sur la ville de Bordeaux. Rechercher, Google nous emmène à Bordeaux et donc on peut zoomer à volonté. On zoome, et évidemment, plus on se rapproche du sol, et plus les détails sont convaincants. Voilà, jusqu'à la possibilité, si on zoome à l'extrême, de se retrouver dans les rues de la ville, avec la fonction Street View qui nous permet, de nous déplacer dans la ville en cliquant avec notre souris. On peut quitter la fonction Street View à tout moment. Voilà, donc ça, ce sont les fonctions classiques que l'on retrouve également dans Google Maps. On a également des calques qui peuvent être utiles, ils sont ici. Par exemple, on peut décider d'afficher les routes, voilà, avec notamment leur nom, vous voyez, autoroute A10, etc. On peut retirer un calque à tout moment, on peut décider d'afficher des photos, voilà, les utilisateurs de Google Earth et Google Maps ont parfois référencé des photos, parfois des photos 3D, parfois des photos plus basiques, on clique dessus et voilà, on a la photo. Et puis, lorsque l'on fonctionne à l'échelle d'un continent, ou d'un pays, il peut être utile de, voir les frontières. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite, voilà. Donc je me repositionne, je clique sur le calque frontières, voilà. Les frontières nationales en jaune, les frontières régionales en bleu-vert, en bleu-gris. J'enlève tout ça. Alors, on a également une fonction de base qui est la fonction itinéraire. Je clique sur itinéraire, je vais demander par exemple, un Paris-Bordeaux. Paris-Bordeaux, itinéraire, voilà, je patiente un peu, le voici. Ici, en transport en commun, voilà, 3h39, RER, TGV, le nombre de kilomètres, et on a tout le détail. Même chose, si on veut le trajet routier, par la voiture, voilà, qui s'affiche ici, avec le nombre de kilomètres, le temps, et puis tout le détail. On aurait la même chose avec la fonction piéton ou la fonction vélo. Voilà. Alors nous, ce qu'on veut maintenant, c'est calculer et installer un itinéraire animé et illustré. On va faire le trajet Marseille-Lyon-Paris. Alors c'est parti, on va aller sur soit mes lieux préférés, soit mes lieux temporaires, peu importe. On va faire un clic droit et on va ajouter un dossier. Donc notre dossier, c'est donc Marseille-Paris. À l'intérieur de ce dossier, on va mettre tous nos éléments. On va commencer donc par aller à notre point de départ, Marseille. Marseille recherché. Marseille est ici, on zoome, on s'y rend, voilà. Et on va donc ajouter un point de départ. On clique sur notre dossier Paris-Marseille, clic droit, ajouter, et on ajoute un repère. Un repère, vous voyez, c'est une petite puce que l'on peut déplacer et qui indique un point de départ. Ici, on va le mettre là. On va le nommer donc départ Marseille, voilà. Et puis, on va pouvoir le modifier. Alors, on va pouvoir modifier notamment la couleur de la police de caractère, voilà, pour Marseille, et puis on peut également modifier la couleur de l'onglet, on va prendre un vert aussi, voilà. Et on a également la possibilité d'ajouter un lien vers un site internet, un lien vers une image tirée du web, ou un lien vers une image locale, c'est-à-dire une image qui est dans votre ordinateur. On va commencer par ajouter un lien vers un site internet. On va aller par exemple dans Google, et puis on va taper par exemple, voilà, ville de Marseille, et puis par exemple, on va prendre le site officiel, ville de Marseille, on vérifie que c'est bien ça, oui, tout va bien. On sélectionne l'adresse, clic droit, copier, on retourne dans Google Earth, on va coller ici l'adresse donc dans l'URL du lien, et on fait OK, c'est bon, elle est validée. On va également rajouter dans notre repère une image. On verra l'image web tout à l'heure, on va faire l'image locale. On clique sur ajouter une image locale, et on va pouvoir aller chercher dans notre ordinateur, dans n'importe quel dossier,
image qui nous intéresse. Par exemple ici, j'avais téléchargé une image de Marseille. Je fais ouvrir, je patiente un peu, elle s'affiche et je fais OK. Voilà. J'ai donc ici mon point de repère Marseille, et lorsque, vous voyez, lorsque je clique dessus, voilà par exemple, eh bien j'ai bien ma photo et le lien vers le site web de la ville de Marseille qui s'affiche directement dans Google Earth. Pour sortir du site, on clique sur revenir dans Google Earth. Voilà. J'ai fait mon point de départ. Maintenant, ce que je veux, eh bien, c'est aller à Lyon. Alors, je vais demander à Google de me trouver Lyon. Voilà. Lyon. Alors, où est-ce que c'est, cette affaire-là? Je l'ai un peu interrompu. Voilà. Lyon est ici. Je vais donc tracer le trajet de Marseille jusqu'à Lyon. Je me remets sur mon dossier de départ, Marseille-Paris. Je vais ajouter cette fois un trajet. Je clique sur trajet et je vais le tracer. Alors, deux manières, soit je clique plusieurs fois pour tracer finalement une ligne, soit je fais le bouton gauche appuyé et puis je trace mon trajet jusqu'à Lyon. Voilà. Je vais également lui donner un nom. Allons-y. Trajet Marseille-Lyon. Voilà. Et puis pareil, je peux ajouter un lien, une image, etc. Vous avez compris. Alors, par exemple, eh bien, je vais pouvoir également modifier sa couleur. Par exemple, je décide que mon trajet sera, eh bien, tiens, en rose. Voilà. Et puis, bon, il est un peu fin, on voit pas grand-chose, donc je vais l'élargir. Ici, vous voyez, je peux décider de le faire beaucoup plus large. Je peux également modifier son opacité, si je le souhaite. Alors l'opacité, c'est-à-dire, voilà, la possibilité de le rendre un peu transparent. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il est un petit peu plus transparent, ici encore davantage. Bref, vous avez compris le principe. Je retourne à une taille raisonnable, et lorsque je suis satisfait, je fais OK. Juste avant, fonction intéressante, on a la possibilité de mesurer ce trajet, vous voyez ici, en différentes unités de longueur, et donc en kilomètres, c'est un trajet de 290 km, ce qui est donc pratique pour avoir une idée de la longueur de ce trajet. Je suis satisfait de ce que j'ai fait, je fais OK. Mon trajet est fait. Bon, je vais à Lyon, puis à Lyon, je vais rajouter un nouveau repère. Alors allons-y. Hop, je fais un clic droit, ajouter un repère, et je mets mon repère à Lyon. Voilà, donc je vais écrire, cette fois je vais mettre étape Lyon, voilà. Je vais également modifier sa couleur, par exemple, tiens, voilà, on va passer sur un bleu, voilà. Et puis bon, la même chose pour l'icône, pourquoi pas, voilà. Ah, le bleu n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je vais rajouter une image. Alors, une image web cette fois. Alors comment ça marche? Vous allez voir, vous allez dans Google, voilà, enfin dans votre navigateur, vous tapez par exemple, voilà, Lyon Wikipédia, pour avoir une image libre de droit. Vous allez dans Google Images, voilà, et par exemple, voilà, ici, vous voyez, j'ai une image de Lyon. Je clique dessus, je vais faire un clic droit, et je vais copier non pas l'image, mais bien l'adresse de l'image, c'est-à-dire son URL. Clic gauche, je retourne dans Google Earth, je vais dans Ajouter une image web, je fais clic droit, je colle le lien, je fais OK, et lorsque je suis satisfait, eh bien, je valide. Voilà. Lorsque je clique sur étape Lyon, eh bien, vous voyez, l'image internet que j'ai rajoutée s'affiche. Voilà. Bon, j'ai fait tout ça, maintenant, il me faut me rendre à Paris. Alors allons-y, Paris, rechercher, voilà. Donc Google Earth effectue la recherche, Paris est trouvé, je dézoome pour voir mon itinéraire, et voilà. Et je vais à nouveau tracer mon itinéraire. Je retourne comme d'habitude sur mon dossier de départ, Paris-Marseille, je fais un clic droit, et je vais donc ajouter, un nouveau trajet. Alors allons-y, mon point de départ, et puis bon, je vais faire cette fois, vous voyez, des traits. Vous voyez, vous avez deux manières de tracer finalement un trajet. Je vais donc lui donner un nom également, trajet Lyon-Paris, voilà. Je peux également à nouveau modifier son style de couleur, hein, on va pas y passer 4 jours, vous avez compris le principe, et puis les mesures apparaissent également ici. Je suis satisfait, je fais OK. Je me rends donc maintenant à Paris pour mettre mon point d'arrivée définitif. Alors, cette fois, au lieu de mettre simplement un repère, je vais mettre un polygone. Vous avez la possibilité de tracer des zones dans votre trajet. Donc je clique sur polygone, je déplace ça parce que ça me gêne un petit peu, et donc je vais grossièrement faire le tour de Paris. Voilà. Bon, c'est pas très beau, mais on est sur un tuto. Alors ensuite, là encore, je peux ajouter un lien, ajouter une image locale, et puis je peux modifier le style et la couleur. Par exemple, je peux décider de mettre, un vert pour le contour, et je peux décider de l'élargir.
voilà. Et puis pour ce qui est de la zone en elle-même, je peux décider par exemple de mettre un jaune pâle, et voilà. Vous pouvez d'ailleurs choisir de n'afficher que la zone, que les contours, ou l'ensemble des deux, et à nouveau, vous pouvez jouer sur l'opacité pour rendre la carte un petit peu plus lisible. Lorsque vous êtes satisfait, eh bien, vous validez. Par exemple, tiens, on peut rajouter une image web si on veut, allons-y, cette fois c'est Paris Wikipédia, on fait rechercher, voilà, on trouve par exemple une image de la capitale, on fait un clic droit, on copie bien l'adresse de l'image, on retourne dans notre Google Earth, on fait ajouter une image web, on colle l'URL, et voilà. Et on valide, et tout va bien. Lorsqu'on clique sur notre polygone, eh bien on a bien l'image qui s'affiche. Voilà, on a donc réalisé bien notre trajet. Alors c'est très moche, mais on est sur un tutoriel technique. Ensuite, vous avez également la possibilité de rajouter une image en l'incrustant directement sur la carte. Je vous montre. Vous faites clic droit, vous faites ajouter une superposition d'images, voilà, et donc on va aller chercher une image sur internet. Tiens, par exemple, on va mettre une image de l'autoroute A7, voilà, qui relie Marseille à Lyon. Autoroute A7, voilà, par exemple celle-ci, je fais un clic droit, je vais copier l'adresse de l'image, je retourne dans mon Google, je fais un clic droit, je colle, voilà, et donc je fais OK. Voilà, mon image s'est affichée. Alors elle est très grosse, je vais pouvoir évidemment la modifier, voilà, en prenant les petits icônes et en choisissant de déplacer mon image à l'aide de la puce centrale. Voilà, c'est encore un petit peu gros, je réduis, je mets ça un petit peu sur le côté, et voilà. Pareil, c'est pas très beau, mais ça vous montre bien qu'on peut faire tout un tas de choses à l'aide de ce Google Earth et cette application. Alors comme vous l'avez vu, on peut modifier tout ce qu'on veut à volonté. Il suffit de cliquer droit sur l'élément que vous voulez modifier pour le changer. Par exemple, l'étape de Lyon. Je fais clic droit et je vais dans Propriétés. Propriétés, finalement je décide de changer les couleurs. Eh bien, vous voyez, c'est tout simple. Je change la couleur, voilà, vous voyez, la couleur a changé, et je valide. Et je peux ainsi tout modifier à volonté. Il suffit de choisir l'élément, propriété, et vous pouvez tout modifier. Voilà. Donc là, vous avez quelques fonctions intéressantes de la possibilité de faire un trajet animé dans Google Earth. Il reste une dernière chose qui peut être intéressante. Pareil, on va faire un clic droit. C'est la possibilité d'ajouter une visite. Alors une visite, c'est finalement un déplacement. Je clique sur visite, je clique sur enregistrer. Si je veux du son, je clique sur le micro, et ensuite, vous voyez, il suffit que je me déplace, et par exemple, voilà, j'explique, voilà, si on part de Paris, on descend l'autoroute A6 jusqu'à Lyon, et puis nous arrivons par l'autoroute A7 jusqu'à Marseille. Lorsque je suis satisfait, je fais enregistrer, voilà, et vous voyez, tout ce que j'ai fait sur mon petit trajet, sur ma petite visite animée, se fait tout seul, ensuite, dans Google. Si on est satisfait, il suffit de l'enregistrer. Voilà, on lui donne un nom, par exemple, voilà, description, et on fait OK. Voilà, tout est ici. Si on veut supprimer un élément, c'est très simple, on fait un clic droit, et on le supprime. Voilà. Alors, on est satisfait de ce qu'on a fait, mais maintenant on veut le transférer à quelqu'un. Et vous allez voir que c'est très simple. On va sur le dossier de départ Paris-Marseille, on fait un clic droit, et on fait enregistrer le lieu sous, ou alors on l'envoie par email. On va faire enregistrer le lieu sous. On se retrouve avec un fichier KMZ, c'est-à-dire un fichier Google Maps, et on va le nommer, par exemple, tiens, Paris-Marseille, et on fait enregistrer. Ensuite, ce fichier, vous pouvez le transférer à qui vous voulez. Je vais donc décider, tiens, par exemple, de supprimer tout ça, voilà. Et puis, je vais fermer mon Google Earth, voilà. N'en parlons plus. Je retourne dans mon dossier, et vous voyez ici, j'ai bien mon fichier KMZ, voilà, ici, qui est enregistré. Pour l'ouvrir, je double-clique, et voilà. Je supprime ça, voilà, je patiente, et vous voyez, je retrouve mon itinéraire de départ avec toutes les options possibles, et donc mon interlocuteur peut visualiser tout ce que j'ai fait, il peut voir tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai inventé dans mon trajet. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir, il peut évidemment cliquer sur tout et avoir tous les détails. À vous de jouer pour utiliser cette fonction de Google Earth très pratique.